Comment payer son fournisseur sur la plateforme Alibaba? Cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Ok, beaucoup de gens ont du mal à payer leur fournisseur sur la plateforme Alibaba. Peut-être parce qu'ils n'ont pas un bon moyen de paiement ou bien ils ne connaissent même pas quel moyen de paiement utiliser en quelque sorte. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous payez vos fournisseurs sur Alibaba une fois que vous avez déjà commandé vos marchandises. Vous allez commencer par chercher un fournisseur, évidemment, vous allez l'identifier, vous allez causer avec lui et vous attendre sur le prix. Une fois que vous êtes déjà entendu sur le prix, vous allez simplement demander à vos fournisseurs en Chine de rédiger l'ordre de commande pour vous. Donc ce que moi je fais, c'est que je vous conseillerais d'utiliser son compte PayPal. Le problème avec un compte PayPal, c'est que surtout nous ici en Afrique, il n'est pas facile de recharger un compte PayPal. Donc la solution que moi je vous conseille, ce sera en fait d'utiliser une carte bancaire prépayée. Ok, je vais vous dire pourquoi je dis une carte bancaire prépayée. N'utilisez pas une carte bancaire qui est reliée à votre compte bancaire, puisque quand vous ancrez vos coordonnées bancaires sur la plateforme Alibaba va enregistrer vos coordonnées bancaires. C'est que vous faites pirater votre compte. Celui qui va pirater votre compte aura directement accès à vos coordonnées bancaires, bref, à tout ce qui concerne vos coordonnées bancaires et pourra facilement hacker votre compte bancaire et retirer vos sous. Je vous conseille de faire ça en fait d'utiliser une carte bancaire prépayée. Vous allez partir dans une agence, ok, et vous allez demander une carte prépayée, ok, une carte bancaire prépayée. Moi j'utilise une carte bancaire UBA. Donc UBA, moi ici au Cameroun j'utilise une carte bancaire UBA. Elle coûte 10 000 francs ici au Cameroun, je ne sais pas combien elle coûte, bref. Au Sénégal elle coûte aussi 10 000 francs, bref, à Côte d'Ivoire 10 000 francs. Vous allez juste demander cette carte là et vous allez régler vos factures chez votre fournisseur avec ces cartes là. La meilleure solution sera en fait d'utiliser une carte bancaire prépayée. Et une fois que vous avez convenu sur le prix de vos marchandises avec votre fournisseur, vous allez simplement le demander de rédiger l'ordre de commande. Il va rédiger l'ordre de commande et il va vous envoyer l'ordre de commande, ok, et vous allez effectuer le paiement. Et une fois de plus, je conseillerais à tout le monde de payer par la plateforme Alibaba. N'envoyez jamais votre argent vers Western Union. Ça, c'est une erreur que les débutants font, une erreur qui les fait payer très cher, ok. N'envoyez jamais votre argent par Western Union. Je vais vous dire pourquoi, ok. Si vous avez votre argent, bon, il y a certains fournisseurs qui vont exiger que vous devez payer par Western Union. Oui, ça c'est très beau, c'est bien beau, ok. Vous allez payer vos marchandises. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si vous avez votre argent à 16 personnes par Western Union, ok. Si ce que vous faites hacker, vous n'allez pas pouvoir réclamer vos argent, vous n'allez plus pouvoir entrer en possession de vos argent. C'est pour ça qu'il est conseillé, bref, la plateforme Alibaba elle-même le dit, ok, vous devez payer par la plateforme Alibaba, puisque un bon fournisseur, c'est d'abord un fournisseur qui appartient à une crédit assurance. Si vous faites arnaquer, cette crédit assurance va vous charger, rembourser votre argent. Quand vous allez vouloir réclamer votre argent, ok, Alibaba va vous demander par quel moyen vous avez payé votre fournisseur. Et si ce que vous avez payé par Western Union, ils ne vont rien faire, ils ne vont pouvoir rien faire. Vous n'allez plus pouvoir entrer en possession de votre argent. C'est pour ça que moi je vous conseille de ne jamais payer. Bref, ça c'est la première erreur que beaucoup de débutants font. Vous payez par Western Union, vous avez votre argent à une tierce personne que vous ne connaissez pas. Ne faites jamais cette erreur là. Si c'est qu'un fournisseur vous demande d'envoyer votre argent, dites-lui simplement que vous ne pouvez pas envoyer votre argent par ce moyen là. Vous devez payer, uniquement payer dans la plateforme Alibaba par le moyen de paiement que Alibaba a mis à votre disposition, ok. Là, si vous faites arnaquer, après vous allez pouvoir réclamer votre argent. Une fois que le fournisseur a rédigé l'ordre de commande, il va vous envoyer l'ordre de commande, ok. Et ce que je vous conseillerais aussi de faire sera en fait de payer d'abord 30%, ok, donc 30%, et vous allez payer le reste de 70% une fois que la marchandise sera déjà fabriquée, ok. Donc vous allez payer 30% pour commencer et le fournisseur va commencer à fabriquer vos marchandises. Et une fois que la marchandise sera en fait déjà fabriquée, et payer le reste de 70%, ok. Cela va vous protéger et ça va aussi protéger le fournisseur. Si vous payez tous les 100% de la marchandise, le fournisseur n'aura plus quelque chose, un moyen de motivation, ok. Il ne va plus pouvoir le motiver de fabriquer vos marchandises rapidement et vous livrer vos marchandises à temps, ok. Donc la solution sera en fait de lui donner 30% qui va le motiver à fabriquer vos marchandises rapidement pour pouvoir récupérer les restes de 70% qui restent chez vous. Et cela va aussi vous aider à vite récupérer vos marchandises. Donc je vous conseillerais en fait d'utiliser une carte bancaire prépayée pour commencer, ok. Ne jamais payer par Western Union pour deuxièmement, ok. Et surtout de ne jamais payer la totalité de la commande une fois. Cela va vous protéger et ça va aussi vous aider à avoir vos marchandises à temps. Quelque chose que vous devez aussi faire quand vous voulez payer vos marchandises sera en fait demander aux fournisseurs si c'est que vous devez payer les frais de transport de leur entreprise jusqu'à chez le transitaire. Beaucoup de fournisseurs n'ont pas l'habitude de vous le dire. Ça c'est une information qu'il faut prendre en compte, ok. Quand vous allez causer avec le fournisseur, prenez le temps de bien causer avec le fournisseur. Il faut demander tous les frais qui seront liés à vos courriers. Posez-lui bien la question si c'est que c'est vous qui devez payer les frais d'expédition de votre courrier, de leur usine, votre transitaire, ok. Si c'est qu'il vous le dit, vous allez juste ajouter ces frais de transport là quand vous allez régler la totalité de la commande. Prendre le temps de le dire, ok. Donc quand le fournisseur va vous envoyer les liens de paiement, ok, il va rédiger la commande, il va vous envoyer les liens de paiement. Vous allez juste payer vos commandes et là, une fois votre commande sera déjà payée, ok, le fournisseur va se charger
délivrer vos marchandises chez le transitaire. Et le transitaire va vous notifier en fait qu'il a reçu vos marchandises. Et là, vous allez pouvoir prendre vos marchandises une fois que vos marchandises seront déjà dans votre pays. Si ce que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, ça signifie que cette vidéo t'aura forcément plu. Ok, donc là, je t'invite à t'abonner, activer la notification. Et surtout, lâche-moi juste un pouce bleu et là, moi, je te dis cette vidéo est finie.